Je pense que déjà, il y avait déjà de la qualité quand même, parce que c'est une équipe qui avait fait la CAN au Cameroun en 2022, en janvier. Et donc, bon, il y avait déjà une base de travail. Après, il y avait une mentalité aussi. Après, bon, on a pris aussi quelques joueurs, quelques jeunes. Et je pense que pour l'instant, bon, le mix, il est positif. Maintenant, c'est l'important, c'est de continuer. Il faut travailler, il faut de l'humilité et du sérieux. Il y a que le travail qui paye. Donc, si vous voulez, il faut pas trop se focaliser sur ce qu'on a fait, mais plutôt sur ce qu'on doit faire dans le futur. Disons que les matchs, il faut les prendre comme ils viennent, hein. Je veux dire, nous, on est 6 dans la poule. Sur le ranking FIFA, on est cinquième. Donc, ça veut dire que sur le papier, au départ, on est un outsider. Et bon, on a eu la chance de bien démarrer les qualifications. On a fait deux gros matchs contre le Centrafrique et le Ghana. Donc, l'important, c'est d'aller dans la continuité et de faire des bonnes performances. Et au départ, on utilisait les matchs de Coupe du Monde comme préparation pour le futur, pour les qualifications pour la CAN au Maroc. Mais bon, c'est sûr que pour l'instant, on est toujours dans cette dynamique-là. Mais si on est toujours dans les deux premiers d'ici 5 journées, 6 journées, bon là, je changerai mon discours. Mais je pense qu'il faut rester humble et il faut travailler pour l'instant. Ben oui, il faut rester avec les pieds sur terre, dans le sens que, à un moment donné, il y a quand même le Mali qui est une super équipe, il y a le Ghana, il y a Madagascar qui est une très bonne équipe aussi, la Centrafrique. Je veux dire, c'est un groupe qui est très équilibré, où il y a tout le monde peut dire son mot. Même le Tchad, c'est une équipe compétitive, parce que moi je me souviens du Tchad, ils avaient fait 2 matchs de barrage contre la Gambie, ils avaient risqué d'éliminer la Gambie et d'aller dans les phases de poule. Donc si vous voulez, c'est un groupe équilibré. Il faut de la continuité, il faut de la qualité. Donc, voilà, on est dans cette dynamique-là, quoi. Disons que on les appelle les binationaux, mais fondamentalement, ce sont des Comoriens qui ont grandi en Europe, qui ont grandi en France principalement. Donc, on parle de joueurs dont les parents sont des Comoriens. Donc, automatiquement, s'il y a un joueur comorien intéressant qui joue en Europe dans un bon championnat, c'est un joueur qui nous intéresse. Donc, à partir du moment où il nous intéresse, on le suit. Si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de motivé, on le contacte, on en parle, on lui explique le projet. Et puis, bon, s'il est intéressé, il intègre l'équipe nationale. Mais bon, il faut y aller vraiment d'une façon professionnelle et surtout aussi euh, dans la continuité. Parce que nous, on a quand même un bon groupe. Et on n'est pas à la recherche de n'importe quel joueur. On a besoin de joueurs qui soient vraiment motivés pour intégrer l'équipe nationale et qui peuvent nous apporter quelque chose. Non, donc je pense que il faut toujours être ouvert au dialogue. Vous savez, le football, c'est aussi des occasions, hein. Moi, je comprends aussi un joueur comorien qui a grandi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'entraînais avant le Soudan du Sud. Beaucoup de joueurs avaient grandi en Australie. Et c'est normal que, au départ, ils préfèrent jouer pour l'Australie, qui risque d'aller à la Coupe du Monde, de jouer la Coupe d'Asie pour la gagner, plutôt que de venir au Sud-Soudan. Donc, si vous voulez, moi, je comprends la volonté du joueur. Parfois, ça peut être aussi les agents qui hésitent aussi à pousser leur poulain vers une équipe nationale africaine parce que il pourrait y avoir la CAN durant les mois d'hiver et ça plaît pas trop au club en Europe. Donc, moi, si un joueur il dit non, qu'il n'est pas intéressé, c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on va éliminer automatiquement. Bon, il faut comprendre les motivations du non. Savoir si c'est quelqu'un qui est vraiment pas intéressé, qui se sent pas capable de représenter le pays, ou si c'est quelqu'un qui serait intéressé, mais qui attend le moment opportun. Il y a une grande différence dans ce choix-là. Moi, je pense qu'il faut de l'humilité dans le football, mais disons que je pense qu'effectivement, il y a une équipe de qualité, il y a des joueurs de qualité et qui ont la bonne mentalité. Donc, oui, on peut le dire. Sur un match, on peut battre n'importe qui, ça c'est sûr. Maintenant, on est dans une phase de construction.
Donc c'est vrai aussi que sur un match, tu peux perdre aussi contre n'importe qui, parce qu'en Afrique, c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes, qui ont des grands joueurs, et c'est très difficile de gagner des matchs en Afrique. Donc oui, effectivement, euh, on est une équipe qui est capable de faire des grands résultats. Ça, je suis convaincu. Déjà, le fait que l'équipe nationale, elle s'entraîne très peu, parce qu'avant un match international, vous avez les joueurs jouent le week-end. Ils arrivent le lundi, ils sont fatigués, ils ont fait le voyage. Le mardi, c'est le premier entraînement. C'est un entraînement de reprise. Le mercredi, c'est un entraînement. Le jeudi, on prépare le match. Et le vendredi, déjà, vous jouez. Donc, si vous voulez, vous prenez un groupe de 23-24 joueurs qui arrivent d'horizons différents. Vous les mettez ensemble. C'est pas évident de trouver la cohésion. Et c'est un des motifs pour lesquels les joueurs par exemple aux Osimhen ou ces grands joueurs comme ça qui sont en Europe, des joueurs vraiment importants, parfois ils ont des difficultés en Afrique. Ça, c'est une partie de la vérité. Une autre partie de la vérité, c'est vrai aussi qu'en Afrique, il n'y a pas seulement les grands noms, il y a aussi pas mal de grands joueurs qui n'ont pas un grand nom, mais ce sont des professionnels qui jouent en Europe, en Ligue 1, en Première Ligue ou dans les championnats européens de première division. Donc, c'est très, très compétitif en Afrique. Si on compare avec l'Asie, par exemple, en Asie, on va dire que 70% des équipes, ce sont des équipes d'un niveau assez faible si on compare par rapport à l'Afrique. En Afrique, par contre, il y a des nouvelles infrastructures, il y a des pays qui ont investi dans la formation, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées avec des joueurs évoluant à l'étranger, et ça a aidé le niveau général. Et c'est vrai aussi que parfois, il y a des stades, ils sont vraiment difficiles à jouer parce qu'il y a une pression du public qui est énorme. Il y a des longs voyages en Afrique parce que le continent, il est énorme. Donc, je pense que tous ces éléments-là mis ensemble, ça peut faire basculer un match dans un sens plutôt que dans un autre. Non, je suis d'accord. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure dans le sens absolu, mais en tout cas, moi, j'étais présent. J'ai vu des matchs à Boaké, j'ai vu plusieurs matchs sur Abidjan. Et il y avait deux sites d'ailleurs, on pouvait suivre des matchs. Donc, c'était une Coupe d'Afrique très belle, bien organisée avec des beaux stades. C'était assez facile aussi de se déplacer entre une ville et une autre. Très bonne organisation. Et puis surtout, j'ai trouvé un très bon niveau de jeu, très offensif, avec beaucoup d'équipes très, très plaisantes à suivre. Donc, j'ai trouvé une Coupe d'Afrique vraiment intéressante. Et puis, même le climat était bon. Il y avait les pelouses ont tenu malgré qu'il y avait plusieurs matchs dans la même journée. Et là, il faut saluer les gens qui ont travaillé sur le terrain dur pour faire de la Côte d'Ivoire une CAN réussie, quoi. C'était vraiment exceptionnel à voir. Je pense pas qu'il y ait un joueur qui soit sorti du lot. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des belles saisons et je pense que c'est difficile de sortir un nom du lot parce que les années précédentes, on avait des joueurs comme Sadio, etc., qui flambaient en Champions League, etc. Euh, Malheureusement, tous ces joueurs-là, beaucoup sont partis dans les pays du Golfe, etc. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs potentiellement qui peuvent être. Je pense pas qu'il y ait un joueur qui soit sorti du lot, un seul joueur. Non, il y en a plusieurs.